J'aimerais savoir, Marlène, ce que tu as ressenti de ce moment d'introduction méditatif, mélange d'arts martiaux, de danse. Bonjour d'abord à toutes et à tous. Je trouve qu'on ressent là en fait une espèce d'incroyable force tranquille et d'énergie de femme. Je pense que ça doit être quelque chose de l'ordre de l'énergie féminine ou de la sororité, mais le simple fait d'avoir toutes ces femmes qui s'apprêtent à faire sortir leur voix et là devant ces actions, cette expression du corps, j'ai trouvé qu'on ressentait une forme de puissance assez sereine finalement. Merci. Alors, pour votre information, j'ai la chance d'avoir en face de moi Marlène Schiappa, qui est ministre en charge de l'égalité des femmes et des hommes et de la lutte contre les discriminations, mais qui est aussi une femme, et d'abord une femme engagée, très militante, qui nous a fait l'honneur d'accepter de contribuer à cette scène assez tardivement. Agenda ministériel oblige. Et en échangeant quelques minutes avec Marlène en loge, je lui ai indiqué que chaque femme qui était ici sur scène avait une voix à porter pour lancer cet appel des femmes pour un monde plus humain, plus responsable. Et donc, je t'ai questionnée, Marlène, en disant « Quelle voix veux-tu donc parler ?» puisque ce ne sera pas la voix du gouvernement. Voilà. Absolument. J'ai vu que cet après-midi, on va entendre la voix de la puissance, la voix de la verticalité. Je vois qu'il y a aussi les plus jeunes d'entre nous qui sont sur cette scène. Et moi, j'aimerais partager ici avec vous la voix du corps des femmes. Parce que je trouve qu'on s'interroge assez peu sur ce que nous dit notre corps. Et je ne sais pas si vous avez constaté, mais quand on utilise l'expression « prendre soin de soi » pour une femme, on parle souvent de son corps et pas de son âme, mais paradoxalement, on ne parle pas de choses agréables pour les femmes. Quand on dit prendre soin de soi, ça veut dire en fait des peelings, des épilations, des choses qui ne font pas du bien forcément au corps des femmes. Et je crois que le corps des femmes n'est pas assez entendu, à la fois dans sa liberté d'être, mais peut-être aussi pas assez respecté dans le regard qu'on porte dessus, hommes sur femmes, mais aussi les femmes entre nous. Je pense qu'on pourrait appeler à davantage de sororité dans la manière dont on se considère. Je crois qu'il n'y a pas de corps de femme qui soit trop maigre ou trop gros, trop ou pas assez bronzé, trop ou pas assez marqué, trop jeune ou trop vieux. Voilà, je crois qu'il faut considérer le corps pour ce qu'il est, cesser de l'affamer, de le martyriser, refuser qu'il soit un bien public, que ça soit le ventre de la femme enceinte ou le corps des adolescentes dans la rue, et simplement peut-être nous reconcentrer et écouter ce que nous dirait notre corps s'il pouvait parler. Et je pense qu'il appellerait à davantage de respect, à davantage d'intégrité et à peut-être aussi davantage de bienveillance dans la manière dont il est considéré par l'extérieur et dans la manière dont nous considérons, nous regardons notre propre corps en tant que femme. Bravo. Alors, moi j'ai une question pour toi, Marlène. Comment on fait quand on est sur une fonction aussi stratégique, une fonction de secrétaire d'État, de ministre? Comment on fait pour garder cette qualité d'incarnation, cette audace, cette qualité de franchise? Comment on le fait? D'abord, merci, je ne sais pas si je les garde, mais moi je crois vraiment, je l'ai dit en rentrant sur cette scène, je crois vraiment dans la sororité, dans la solidarité féminine, et j'ai la chance d'avoir des amis incroyables et très engagés qui sont vraiment empreintes de cette bienveillance et qui nous rappellent à chaque fois qui on est. Et je pense que c'est très important de se demander à chaque fois qu'on fait quelque chose pourquoi on le fait, pour qui on le fait, quel est le message qu'on a envie de passer, et de ne pas chercher à se déguiser. Il y a cette fameuse phrase d'Oscar Wilde qui dit « Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris ». Et effectivement, c'est la difficulté et c'est ce que fait éclore aussi, je crois, c'est souligner et soutenir la singularité de chaque personne. Et cette singularité, dans un monde qui fonctionne sur des normes masculines, ça peut être simplement d'être une femme et de ne pas vouloir avoir envie de faire semblant qu'on est un homme parce qu'on ne l'est pas. Merci, merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup, merci. Marlène, j'ai une proposition. Dans environ 10 minutes, on va mettre en place un petit dispositif artistique où chacune des femmes ici, donc elles sont à peu près 50, et après l'entracte, 50 autres femmes viendront s'asseoir pour mieux se mettre debout. Et je souhaiterais savoir si tu étais d'accord pour t'asseoir avec elles. Est-ce qu'il y a une chaise manquante quelque part? Là, à côté de la petite fille, Avec plaisir. Voilà, rentrer dans la danse avec les autres femmes. Merci infiniment. Merci à vous.